Ah oui, la pétition pour fermer mes réseaux, pétition qui a rien donné, qui a fait prout. Ouais. De toute façon, là, je vais reprendre aussi l'écriture de mon bouquin, mais ça va pas plaire du tout parce que j'ai décidé de. J'avais écrit beaucoup de pages qui ont malheureusement été sont sur l'ordinateur portable qui a été saisi par les flics, donc je l'ai pas encore récupéré. Et j'avais commencé à écrire de mon enfance. En fait, j'avais commencé à écrire à partir de mon enfance, genre quand j'étais petit, machin, etc. Mais là, en fait, j'ai envie de taper un peu fort là, honnêtement, et en toute sincérité, en toute honnêteté, j'ai envie de faire de l'oseille aussi, hein. Ah, je le dis, je le cache pas. C'est le moment où je pense que je peux enfin m'exprimer. Et je pense que le plus adapté, c'est de m'exprimer à travers peut-être un bouquin. Alors, je suis pas un écrivain, hein, donc vous attendez pas à du Céline ou je sais pas quoi. Mais pouvoir m'exprimer à travers. C'est en bonne voie la récup de ton matos. Bah, on attend le rendez-vous. Mon avocat attend le rendez-vous, c'est long. Voilà, au truc de Nancy ou je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de reprendre l'écriture de ce bouquin. Donc là, il va falloir que je m'y mette. Mais je vais la reprendre à partir de mes 15 ans. Tout de suite, direct. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais taper exactement là où ça intéresse les gens, en fait. Et je vais raconter mon point de vue, mon expérience, ma vision des choses, ma vision de ce que j'ai vécu, etc., etc. Et je sais que ça va tout de suite intéresser beaucoup plus les gens, que ça soit à cette période-là, etc. Donc je vais tout de suite commencer à attaquer à mes 16 ans, ou je sais plus quel âge là, 15-16 ans. Et puis voilà, je vais l'auto-éditer avec Amazon, hein, parce que c'est le truc le plus pratique et le plus rapide à faire de toute façon. Et puis voilà, ça va se vendre, et puis les gens vont le lire, et puis voilà. Et après, je suis pas le bouquin ne sera pas là pour convaincre les gens ou quoi que ce soit, ça je m'en bats les couilles. Mais pour que les gens puissent s'intéresser un peu à mon point de vue et à tout ce qui s'est passé. Moi, ça fait des années qu'on me dit tout le temps que ma vie est un film et qu'on pourra en faire une série Netflix, ben on va déjà en faire un bouquin. Une biographie, c'est tout. Puis voilà. Je vais reprendre ça, et puis j'ai pas de délai ou quoi que ce soit, tu sais, moi je suis comme ça, moi je peux très vite très vite faire ça, comme le faire lentement, ça dépend. Ça me fait chier de devoir reprendre tout ça, parce que j'avais tout commencé et tout de mon enfance, mais je pense que l'enfance, si d'aventure les gens s'intéressent vraiment à ce bouquin, et ben je reprendrai l'enfance plus tard, et puis voilà. Non, je fais pas confiance à une pseudo-écrivaine, t'inquiète pas, c'est moi qui vais l'écrire le bouquin. T'inquiète pas. Et ça va pas plaire. Ce bouquin ne va absolument pas plaire, hein, bien évidemment, parce que je vais forcément donner mon point de vue. Après, je vais pas me faire passer dans le bouquin pour le meilleur des mecs, le mec parfait, qui a rien fait de mal. Non, 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 je suis pas là. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour retranscrire mon opinion, et je pense que je suis assez critique envers moi-même pour savoir là où j'ai pu merder, etc., etc. Donc voilà, il y aura cet aspect-là, cette facette-là aussi de mes échecs, de mes comportements, de mes erreurs, etc. C'est ma bio, c'est tout, voilà. Non, je l'avais pas conservé. Le PC portable n'était pas synchronisé dans le cloud. Celui-là, si, mais pas l'autre. Donc, bah, j'étais embêté. Voilà. Mais de toute façon, je vais tout de suite attaquer à cette période-là. Pas si les gens ont vécu la même vie, mais après, mon opinion, moi, en tant que moi, Adrien, bah voilà. Et le pire, c'est que cette idée ne vient pas de moi, hein. C'est la justice m'a demandé un bilan psychiatrique, comme il a demandé à la mère des gosses aussi. La justice a voulu faire un bilan, mon bilan psychiatrique et tout ça, qui en est ressorti que bah, tout allait bien, quoi. Il y avait pas de. Puis même, plus je lui ai dit, s'il y a quelque chose qui va pas, j'aimerais bien le savoir. Voilà. Mais c'est lui-même, c'est le psychiatre à Strasbourg qui m'a dit, mais pourquoi vous écrivez pas un bouquin? Et à l'époque, j'ai dit parce que j'ai pas envie qu'on me foute une plainte encore au nouveau au cul, parce que forcément, mon opinion ne sera pas forcément en accord avec celle de certaines autres personnes, tu vois. Et il m'a dit, ah, mais vous avez qu'à changer le nom des personnes. Je dis, ouais, mais bon, il m'a dit, si, je pense que écrire un bouquin, ça serait intéressant. Et c'est lui qui m'a donné cette idée, le psychiatre, hein, c'est pas moi qui l'ai eu à la base. Parce qu'il y a surtout l'aspect, voilà, d'être parti de chez mes parents, d'être allé à 500 kilomètres de chez eux, d'avoir refait une terminale, et en parallèle ouvrir ma propre boîte, ma première entreprise, être confronté au monde du travail sans expérience, être confronté aux responsabilités professionnelles sans expérience, être confronté à mon rôle de papa assez jeune aussi, comment j'ai interprété ça, les problèmes financiers, l'ouverture de ma société en Suisse, les difficultés, les erreurs que j'ai commis envers mon associé ou envers les clients, etc. Il y a tout cet aspect aussi je pense que c'est
C'est mon associé m'avait dit, hein, c'est passé, que je passais à la moulinette. Il a dit tu passes à la machine à faire des steaks hachés. Tout ce que j'ai vécu, donc voilà. Ouais, tant que c'est fait dans le respect. C'est pas dans ce bouquin que vous aurez des insultes, des trucs comme ça, ou des jugements de valeur. Moi, je ne ferai que retranscrire mon expérience personnelle, qui diffère peut-être de la réalité, parce que j'ai un point de vue qui m'est propre, et qui n'est pas forcément celui des autres. Mais voilà, il y a des choses... Enfin, des choses qui seront dans ce bouquin, qui m'ont marqué. J'ai une très très bonne mémoire. J'ai une mémoire des lieux, une mémoire des moments, une mémoire des... J'ai une très bonne mémoire là-dessus. Je peux vous dire exactement, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose qui me revient souvent quand pense au bouquin. La première fois où j'ai été trompé, je suis sorti dehors, je suis allé marcher sur le parking en face de l'appartement et j'ai marché vers une aire de jeu qui venait de créer, là où le chien il se barrait tout le temps. Et j'ai eu mon ex-beau-père au téléphone et je lui ai dit, je lui ai raconté ce que je venais de découvrir, ce que je venais d'apprendre. Et il m'a dit, mais ça m'étonne pas, de toute façon elle est comme sa mère, tu devrais juste la quitter, machin, etc. Et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Pas traumatisé, mais qui m'a marqué, et ça sera dans le bouquin. Tu sais, quand t'as 20 ans, il te tombe ça sur la gueule, boum, ça te tombe, c'est jamais agréable une tromperie, ça te tombe sur la gueule, surtout de la façon dont ça t'est tombé sur la gueule, qu'en fait on te dit que c'est de ta faute. Toi t'es paumé, t'es à 500 km de tes proches, 500 km de tes amis, t'as personne en fait, t'as pas d'amis dans le coin. Les seuls amis, c'est les amis de ta femme, t'es là, bon bah je fais quoi, je suis là tout seul, bah il n'y a pas Libye encore, mais tu fais quoi en fait à ce moment-là, tu vois? Tu claques tout, tu quittes tout alors que t'as monté ta boîte, alors que viens de louer un appart, alors que t'as engagé en ménage, etc. Tu te poses mille questions. Tu te dis, est-ce que je devrais arrêter là? Est-ce que c'est l'ultime erreur? Ou est-ce que les excuses sont sincères? Ou est-ce que ça se reproduira? Ou est-ce que si? Ou est-ce que ça? J'avais tellement en plus cette envie et c'est tellement cette obligation de prouver à ma famille, à mes amis, que j'avais laissé du coup ici, que j'y arrivais en fait. Parce que tu sais, moi quand je suis parti vivre à 500 km, tous mes amis, même les parents de mes amis, m'ont pris à partie en me disant tu fais une grosse erreur, tu fais une erreur, ne pars pas comme ça. Tu vas te retrouver tout seul. S'il arrive quelque chose, tu vas te retrouver tout seul. Mes parents, pareil, ma mère en était malade. Elle se disait, mais il peut y arriver. En plus, elle sait dans quel état j'étais quand il y avait des conflits, des trucs comme ça, parce il y avait quand même une sacrée emprise en soi. Donc ma mère savait dans quel état je pouvais être quand il y avait des conflits et tout ça, avec les menaces, les insultes, les machins et tout. Et c'était compliqué. Donc, oui, il y en a bien une qui a écrit un livre sur moi alors qu'elle me connaît pas. Mais grave. Après, me libérer, je pense pas. Je me sens pas la nécessité de me libérer ou quoi que ce soit. Mais c'est pas quand j'aurai quitté les réseaux sociaux que je le ferai. C'est ce que je l'ai dit à Laura, j'ai dit je pense que je vais reprendre l'écriture et je vais tout de suite attaquer ça. Ça se vendra peut-être un petit peu, peut-être pas du tout, peut-être oui, j'en sais rien, peut-être que ça marchera, peut-être que les gens seront intéressés. C'est valorisant hein, de créer quelque chose. Moi je fais que ça tous les jours, je crée des vidéos et c'est valorisant de voir les gens regarder tes vidéos. Et ben je vais créer un bouquin là-dessus et ça sera peut-être valorisant. Après peut-être que le premier bouquin sera assez petit, je sais pas, parce que j'aurais trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Donc je lui ferai peut-être 3, 400, 500 pages, je sais pas, j'en ai aucune idée à quel moment je vais arrêter. Je sais que je vais commencer à 16 ans et je vais peut-être arrêter cette première partie à mon départ en Suisse, peut-être, j'en sais rien. Parce que déjà là, il y a tout plein de choses qui se sont passées, quoi. Ça fera tout pour ne pas que ça sorte. Ah oui, non, mais ça sortira de toute façon dans tous les cas, je m'en fous. Oh, il y a tellement maintenant, on a la chance avec Internet aujourd'hui de pouvoir nous exprimer librement. Demain, moi, ma chaîne YouTube se fait fermer, comme ça peut arriver, hein. J'en recrée une ou je crée sur un autre portail, et si j'ai quelque chose à dire, je le dirai, je m'en fous, hein. Ça, c'est pas un problème. Non, je m'en fous. On verra, on verra. Je vais reprendre ça, là, en ce moment, on est un peu occupé et tout, mais je pense que, ouais, ça va être cool. Ouais, cette expérience de partir dans une ville que tu connais pas. Ah, c'est comme ici, Saint-Dié, moi, je connaissais pas, tu vois, mais je me suis jamais senti autant chez moi qu'ici. J'ai, je suis parti de 2008 à 2014, 2013, près de la Suisse. Je dis près de la Suisse parce que j'ai pas habité en Suisse, j'ai habité à la frontière. Je ne me suis jamais senti chez moi. Et pourtant, j'ai deux enfants qui sont nés là-bas. J'ai eu une partie de ma carrière professionnelle qui s'est faite là-bas. Encore une fois, la mémoire visuelle. Je m'en souviens, j'étais allé chercher le courrier, j'étais dans la maison, on louait une maison à Prevsin, qui nous coûtait une blinde d'ailleurs, qu'on a dû quitter à cause des problèmes d'argent et tout.
Et je m'en souviens, j'étais allé chercher le courrier et je marchais sur le trottoir. Et à ce moment-là, je me suis dit, je me sens pas chez moi. Et je m'en souviendrai toujours de cette réflexion que je me suis fait. Je me suis fait, putain, je me sens pas chez moi en fait. Et les seuls moments où je me sentais chez moi, c'est quand je revenais ici. Enfin, je revenais sur Metz. Non, Léo, il est né près d'Annecy, dans le 74, à la frontière. Et là, ici, à Saint-Dié, je me sens chez moi. Très vite, on a emménagé ensemble avec Laura, et très vite, en fait, je me suis approprié la région, je me suis approprié le coin, Saint-Dié, Épinal, machin et tout ça, et je me vois pas déménager quelque part d'autre. Je trouve que voilà, on a des beaux paysages, tout est bien. Puis le fait que bah voilà, on s'est marié, on a acheté une maison, tout se passe bien, bah fait que bah forcément je me sens bien et je me sens chez moi. Tu seras en première place des ventes. Peut-être, j'en sais rien, on verra bien. Ouais, on est très bien, mais le mal du pays, tu peux le ressentir, hein, le mal du pays, hein, tu peux très vite le ressentir, hein. Et moi, c'est ce que j'ai eu pendant des années. Pendant des années, j'ai ressenti le mal du pays. Et pourtant, voilà, je m'étais approprié les lieux quand même. Ferney-Voltaire, Prèves-Saint, Genève. Maintenant, quand je parle quand je parle de Genève avec le père de Laura, parce qu'il y allait plusieurs fois aussi, des trucs, il me parle de trucs, je reconnais tout de suite. Il me dit oui, là où il y a la gare de Cornavin, machin, bah oui, forcément. Puis j'ai bossé là-bas, donc je connais les coins de toutes les villes accolées à Genève et tout. Je connais tout ça. Petit-Lancy, Grand-Lancy, Jonction, machin et tout. Donc ça me parle, mais c'est pas chez moi. Et pourtant j'ai deux gosses qui sont nés là-bas, mais ils sont pas chez moi. Une vie surjouée pour faire plaisir aux abonnés. Non, bah c'est comme en vlog aujourd'hui. Putain, ça me gratte le dos avec les coups de soleil.